Robert Barriot, c'est l'histoire d'un artiste inconnu, d'un artiste génial qui a donné toute sa vie à son art et qui a laissé une œuvre immense. D'un œil attentif et vigilant, il suit avec amour l'opération mystérieuse de la fusion dont il a retrouvé les secrets. Aujourd'hui, il faut imaginer une maison dans le sud de la France. Une maison où il y a des centaines d'émaux, des centaines de gravures, des centaines de cuivres repoussés, des dessins, des parchemins, des peintures, des sculptures, mais aussi des écrits, des lettres, des croquis. Une œuvre immense donc, mais qui aujourd'hui risque de disparaître. Donc il y a véritablement une urgence à la découvrir. Il a ramené cette technique à une dimension qui, j'allais dire, presque surnaturelle. Être capable, avec une plaque de cuivre, une simple plaque de cuivre, de créer ces reliefs de très grande dimension et d'en maîtriser la mise au feu. Alors ça, c'est quelque chose. C'est une œuvre qui a une lumière intérieure. Et cette lumière intérieure est effectivement quelque chose d'extraordinaire à observer et vous touche et semble être un signe, un symbole de vie. Et donc vient encore accroître cette dimension d'humanité qui est si forte dans le trait et les motifs qui ont été choisis. En émaillerie, je n'ai rien vu d'aussi important. C'est probablement l'œuvre la plus importante du XXe siècle. En fait, on est venu ici après la mort de mon père, parce que ma mère avait sa sœur. La sœur de ma mère habite en Vence. On a parlé au maire de Vence en disant qu'on cherchait une grande demeure. Si c'était des grandes granges, ça pourrait aller très bien, parce qu'on avait toutes ces œuvres à mettre à l'intérieur. Donc on a déménagé tous les émaux qui représentent plus de 500 œuvres en tout. Et il fallait qu'on trouve une grande maison. Donc ça a été celle-ci qui était à l'abandon complètement à l'époque. Et on n'a pu que conserver à l'intérieur. Et ça a été pendant 40 ans ce qui a pu protéger la collection. Il n'y aurait pas eu cette maison. La collection serait complètement dispersée à l'heure actuelle. On ne pourrait plus rien faire, ça serait oublié, ça serait complètement fini. Je vais m'arrêter là à peu près. Alors on va la prendre, chacun une poignée. Il faut lever assez haut, hein, attention. Hein. Prends la poignée, allez on y va. La vie avançant, au bout de 40 ans, ma mère étant décédée, on n'a plus les moyens de maintenir cette maison en état. Hein, et se pose alors le problème de où mettre ces grands émaux pour le moment. Donc j'ai décidé de fabriquer tout un tas de caisses qui ont une fonction première, c'est de leur éviter des chocs, parce que ces grandes pièces émaillées sont uniques et si elles prennent un choc, elles sont foutues, elles sont irrestaurables, on peut rien faire avec. Et cette maison va être mise en vente. Donc ces grands émaux, ça va représenter peut-être une trentaine, quarantaine de grandes caisses. Vont devoir partir sur les routes, mais je ne sais pas encore où. On est en recherche de pouvoir mettre ces œuvres en sécurité. C'est surtout ça qui est important. Après, le devenir de tout cela, c'est l'avenir qui le dira et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Pour essayer de nous aider à demander à ce qu'on se préoccupe de cette œuvre.